Les enfants ont des questions, les parents ont. Pyjami Kids, mon nouveau podcast qui répond aux questions des enfants, disponible seulement sur Deezer. Si je vous dis le roi des fruits, vous me répondez la pomme. De fait, c'est le fruit le plus consommé en France devant la banane et l'orange. Mais si je vous dis le fruit préféré des rois, réponse, la poire. Ce fruit a plein de choses étonnantes à nous raconter. Alors je me suis longtemps demandé s'il fallait parler du fruit ou des recettes qui sont élaborées à partir du fruit. Et finalement, j'ai coupé la poire en deux, ce sera un peu des deux. Suivez-moi. La poire vient de Chine, où elle était déjà cultivée il y a près de 6000 ans. Elle a ensuite progressivement gagné l'Europe, où la culture des poiriers est attestée depuis au moins 2400 ans. Ainsi, aujourd'hui, on classe toutes les variétés de poires en deux grandes catégories, les poires asiatiques et les poires européennes. Les premières, comme celle-ci, une nashi, qui vient de Chine, sont issues des descendants des premiers poiriers sauvages et ont une chair plutôt croquante, un peu comme celle des pommes. D'ailleurs, celle-ci ressemble à une pomme. Les secondes, les poires européennes, viennent quant à elles d'une même espèce, le poirier commun, de son petit nom, Pyrrhus communis. La chair est tendre et juteuse. Alors une poire, c'est d'abord un régal pour les yeux. Ça va du jaune de la Guyot à la William rouge, en passant par le vert tendre de la Batte, le bronze de la Générale Leclerc ou encore le vert bronze de la Conférence. Au passage, cette dernière doit son nom au prix qu'elle a remporté à la Conférence nationale britannique de la poire en 1885. Ben dis donc, il y a à poire et à manger, comme on dit. Pas mal. Toutes ces variétés présentent autant de différences de texture et de saveur. Chacune a son identité de goût, née des sélections faites depuis des centaines d'années, et encore très récemment. La dernière en date s'appelle Angis, ou Angélis, à l'époque de son inscription au catalogue des variétés en 1998. Elle est née dans les vergers des chercheurs de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'environnement, d'un croisement entre la doyennée du comice et la doyennée d'hiver. Enfin, un croisement. Façon de parler, les chercheurs ont mélangé 12 variétés de poires et fait pousser 11 000 poiriers avant de la sélectionner. Son nom combine le lieu de sa naissance, Angers, avec le lys, l'emblème des rois de France. On dit que la poire était le fruit préféré des rois, de Louis XIV en particulier. Il n'aimait pas seulement son goût, il adorait aussi sa texture. Normal. À la fin de sa vie, le roi Soleil n'avait plus de dents. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de couronne, enfin je veux dire, pour cacher la misère dans sa bouche, le roi se les était toutes faites arracher et devait se débrouiller sans. Dans ces conditions, vous en conviendrez, il était plus facile de croquer une poire qu'une pomme ou une noix. Par ailleurs, les poires ont l'avantage de pousser presque toute l'année, ce qui donnait à Louis XIV de bonnes raisons pour apprécier ce fruit. Il y a les poires d'été, comme la Guyot, la William, qui existent aussi en jaune, et les poires d'automne et d'hiver, telles que la beurrée hardie, l'alexandrine, la comice, la passe-crassane. Celles d'été doivent se récolter mûres et se déguster rapidement. Si vous tombez sur un poirier plein de poires et que vous avez le droit de vous servir, saisissez-en une, tournez-la d'un quart de tour. Si elle se détache de l'arbre, c'est qu'elle est mûre. Sur les étals, la poire d'été doit être souple autour du pédoncule et celui-ci doit être bien attaché au fruit. Les variétés d'automne et d'hiver se récoltent à partir de mi-septembre, alors qu'elles ne sont pas encore mûres. Après un passage au froid obligatoire pour qu'elles puissent poursuivre leur maturation, elles arrivent sur les étals. Il faut alors les choisir bien fermes, car elles continuent à mûrir. Finalement, en France, en alternant les variétés, on peut déguster des poires du mois de juillet au mois de mai suivant, et donc les cuisiner à toutes les sauces. Ça sent la cuisine. On peut bien sûr croquer la poire nature, au dessert ou au goûter, ou préférer une compote de poire, du jus de poire, des poires au sirop, ou même une tarte aux poires. Personnellement, j'hésite un peu. Il y a aussi la fameuse poire Belle-Hélène, créée sans doute en 1864 au moment de la sortie de l'opéra bouffe La Belle-Hélène. Ce dessert consiste à éplucher une poire en conservant son pédoncule
à la pocher, c'est-à-dire la cuire dans un mélange de sucre et d'eau, puis à la napper de chocolat chaud et à la servir accompagnée d'une glace à la vanille. Il y a aussi les poires tapées. Vous connaissez? C'est une recette de Touraine, dans la région d'Azel-Rideau, célèbre pour son château. Cette tradition des poires tapées remonte au Moyen-Âge, au XIe siècle. Elle permet de conserver les fruits longtemps en les desséchant. Les poires sont épluchées, rangées dans des caissettes grillagées, puis enfournées plusieurs jours dans un four à bois. Elles se déshydratent, puis sont aplaties avec une sorte de presse. Les poires tapées peuvent alors se déguster telles quelles, ou alors réhydratées dans un sirop ou du vin de Loire, par exemple. Je m'en taperais bien une. Et vous, quelle est votre recette préférée? Dites-le moi en commentaire. Allez, raconte-nous encore de belles histoires. Je vois que le prince des mots tordus est passé par là. La poire a donné son nom à un instrument utilisé en médecine, pour le nettoyage des oreilles par exemple. Daumier, le célèbre illustrateur du 19e siècle, l'a utilisé pour caricaturer Louis-Philippe. Et puis, à la fin des années 1970, début des années 1980, elle a aussi inspiré des publicitaires pour faire la promotion d'un modèle de voiture. La Renault 14, j'en ai conduit une fois. Elle avait la pêche, j'ai arrêté, j'avais peur de me prendre une prune. C'est aussi le nom d'une figure de gymnastique. Pas la poire directement, mais l'arbre sur lequel elle pousse, le poirier. Je préfère faire le poireau. Je savais bien qu'on allait finir par se fondre la poire. Allez, à bientôt les épicurieuses et les épicurieux. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Une nashi qui vient de Chine. Ah dommage. Toutes ces variétés présentent autant de textures. J'en prends.